Maintenant, 3.3, on va apprendre comment faire la factorisation avec facteurs communs. Donc, le plus grand facteur commun pour commencer, je vais utiliser PGFC pour plus grand facteur commun parmi les séries suivantes. Donc, si j'ai 10x, 25x à la 2 puis 15x à la 3, donc le coefficient qui divise chaque coefficient, donc 10 divisé par 5 fonctionne, 10 divisé par 20, 25 divisé par 5, 15 divisé par 5. Donc, ils se divisent toutes par 5 et 5 est le plus gros chiffre par lequel chacun des coefficients se divise. Donc, 5. C'est 5x parce qu'ils ont tous chacun un x accroché. Donc, tu prends toujours la variable qu'ils ont tous en commun avec le moins gros exposant. Si on regarde l'autre exemple, 12b à la 2 moins 36b moins 28b à la 2. Chaque terme se divise par 4 et c'est le plus gros diviseur commun. Donc, la réponse, c'est 4. Ici, j'ai b à la 2, b à la 4. Donc, ils ont au moins chacun un b en commun. Donc, si mettons ici les étapes à suivre. Premièrement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois identifier le plus grand facteur commun. Donc, si on regarde notre trinôme, parce que j'ai 3 termes, le plus grand facteur commun ici, on a 2 parce qu'ils se divisent tous par 2. Et c'est le plus gros diviseur de 8, 6 et 4. Ensuite, ils ont tous des x. Lui, il y en a 3, lui, il y en a 2, lui, il y en a 2. Donc, on peut en sortir 2. Par contre, j'ai juste 2 termes qui ont les y, donc je ne peux pas le mettre en évidence parce que lui, il n'y en a pas. Donc, mets le plus grand facteur commun en évidence. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On l'a mis en évidence devant la parenthèse. Ensuite, il faut compléter l'intérieur des parenthèses. Donc, pour compléter qu'est-ce qui est à l'intérieur des parenthèses, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais juste effacer ici pour que ça soit plus clair. On doit diviser chaque terme par 2x à la 2. Donc, on doit diviser chaque terme par 2x à la 2. Donc, si je divise 8 divisé par 2 me donne 4. J'ai x à la 3 en haut et x à la 2 en bas. Donc, il m'en reste juste 1 parce que j'en ai 2. Ici, il enlève 2, il en reste 1. Si je divise moins 6 par 2, ça me donne moins 3. Donc, j'ai mes x à la 2 ici qui annulent mes x à la 2. Il m'en reste plus. Il me reste juste y à la 2. Ensuite, j'ai 4 divisé par 2 qui me donne 2. X à la 2, je les annule. Il me reste juste le y. J'ai factorisé mon expression. OK, donc si on fait un autre exemple ici. Donc, l'exemple 1. Je factorise. Premièrement, j'identifie mon plus grand facteur commun. C'est 3. Donc, le plus grand facteur commun, 6 se divise par 3, 9 se divise par 3 et c'est le plus grand. Donc, je divise chaque terme par 3. 6 divisé par 3 me donne 2x parce que je ne divise pas par de x, donc il reste là. 9 divisé par 3 qui me reste 3. J'ai fini ma factorisation. Maintenant ici, quel est mon plus grand facteur commun? Donc, le plus grand diviseur de chaque coefficient est 5, parce que chaque terme, 15, 5 et 27 divisent par 5. J'ai des x partout. Donc, j'en ai 1 ici, j'en ai 3 ici, puis j'en ai 2. Donc, je peux en sortir 1. Des y, j'en ai partout. J'en ai 3 ici, j'en ai 2 ici et j'en ai 4. Donc, je peux en sortir 2, parce que 2, c'est le plus petit exposant. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais diviser chaque terme par le plus grand facteur commun. Donc, je divise chaque terme par le plus grand facteur commun afin de déterminer qu'est-ce qui me reste dans ma parenthèse. 15 divisé par 5 me donne 3. J'en ai x2 en haut et x1 en bas, donc il m'en reste juste 1 en haut. Ici, j'ai 2y en bas puis 3 en haut. Donc, il m'en reste juste 1. Ensuite, 5 divisé par 5 me donne 1. X à la 3 puis 1x en bas. OK? Donc, j'ai seulement un x en bas. Donc, il m'en reste 2 en haut. Donc, je soustrais mes exposants. 3 moins 1 me donne 2. Si j'ai y à la 2 sur y à la 2, il s'annule complètement. Ensuite,
20 divisé par 5 me donne 4, mais x s'annule complètement. J'ai y à la 4 sur y à la 2, donc je soustrais les exposants, y à la 2. Voici ma réponse factorisée. Ensuite, si on regarde en bas, si on factorise, on fait le facteur commun de binôme. Donc, si on regarde ici, le a plus 1 se répète. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en évidence. C'est comme si j'avais un facteur commun de a plus 1. Donc, je divise par a plus 1, je divise par a plus 1. Ça me permet d'annuler la parenthèse parce que le 4x est multiplié avec le a plus 1. Il me reste donc le 4x moins 9. Donc, j'ai factorisé ici avec un facteur commun qui était un binôme. Même principe ici. OK? Donc, j'ai le x plus 5, le x plus 1 qui se répète. Donc, je le mets en évidence. Qu'est-ce qui me reste entre parenthèses? Il va me rester le coefficient ici, pas le coefficient, la variable x. Et ici, vu que j'ai rien, je sous-entends que j'ai un 1. Donc, x moins 1, j'ai fini ma factorisation pour celle-là.